L'installation poste de conduite se fait d'abord par le siège, l'assise, le dossier ainsi que la putette, le volant et les rétroviseurs pour finir avec la ceinture de sécurité. Tout d'abord, lorsqu'on s'installe au poste de conduite, il faut être à l'aise. Donc on retire son blouson. Le réglage de la hauteur de l'assise se fait avec cette baguette. Ou vers le bas pour descendre. Vers le haut pour monter. On règle l'assise au maximum vers le haut afin d'avoir une meilleure visibilité vers l'avant. La profondeur de l'assise se règle avec une petite baguette qu'on trouve en bas du siège ou bien ici avec une gâchette. On la maintient appuyée vers le haut. Je mets la main gauche sur le volant pour ne pas partir en arrière lorsque je vais relever la petite baguette. La profondeur du siège se règle par rapport au pied gauche. J'appuie à fond sur l'embrayage et je dois retrouver un espace entre mon pli de la jambe et le siège. Ce qui va permettre d'avoir un mouvement au niveau de l'embrayage. Un autre repère est le pied droit en face du frein. Je dois avoir un angle à peu près de 90 degrés au niveau de mon genou avec la jambe droite. Ensuite, on va régler le dossier. Le dossier se règle avec cette partie que l'on va tourner vers l'avant, vers le tableau de bord ou bien vers l'arrière, vers la vitre arrière, afin de redresser ou d'allonger le dossier. Le réglage du dossier se fait par rapport au bras sur le volant. Si je mets mes mains à ce niveau du volant, je ne dois pas avoir le bras tendu, ni avoir le bras trop plié. Je dois être semi-tendu, semi-plié. La putette se règle à l'aide de ce bouton. Vous le maintenez appuyé et vous poussez vers le haut pour le monter. Ou bien vous le maintenez appuyé et vous poussez vers le bas pour le descendre. Il ne faut pas que le sommet de la putette dépasse votre tête. Voilà pour le réglage du siège qui se compose donc de l'assise, du dossier et de la putette. Maintenant, on va passer à l'avant du véhicule, c'est-à-dire au volant. Pour régler la hauteur et la profondeur du volant, on va passer en dessous. En dessous du volant, il y a cette partie que l'on va tout simplement ramener vers soi. Ensuite, je prends mon volant à deux mains et je peux le régler en profondeur ainsi qu'en hauteur. Le réglage de la hauteur du volant se fait par rapport au fait de bien voir le tableau de bord et que cette partie-ci n'empêche pas la visibilité devant. La profondeur, on va la régler donc par rapport au bras, bien sûr. Si vous êtes bras tendu, vous ramenez un peu le volant vers vous pour les avoir semi-fléchis. Une fois le volant réglé à soi, on remet en position afin de bloquer le volant. Ensuite, on passe au réglage du rétroviseur. Donc il y a deux rétroviseurs, donc le vôtre c'est celui qui se trouve en haut, qui est assorti à l'habitacle de la voiture. Celui d'en bas c'est celui qui appartient à l'accompagnateur. On règle le rétroviseur à deux mains, le rétroviseur intérieur à deux mains, car à une main on peut se retrouver avec cette partie là qui se décroche et donc le rétroviseur qui reste dans la main. On peut utiliser les deux mains pour pouvoir le régler. Donc, bien sûr, il faut faire en sorte que toute la vitre arrière se voit sur le rétroviseur. On va passer au rétroviseur extérieur. Donc, comme c'est un véhicule qui a besoin de l'énergie électrique pour pouvoir bouger les rétroviseurs, on va tout d'abord allumer le véhicule. Donc on voit les voyants qui s'allument, on peut attendre qu'ils disparaissent afin de appuyer sur le bouton. Si jamais vous avez une clé, vous entrez la clé, vous tournez vers le tableau de bord et une fois que le moteur s'allume, on relâche. Pour le réglage des rétroviseurs extérieurs, on va utiliser ce joystick ainsi que le sélectionneur de rétroviseur. Donc le rétroviseur de gauche et le rétroviseur de droite. Si j'appuie ici, la vitre, le miroir
s'éloigne, ça va vers la gauche, quand on s'éloigne de la voiture. Et là, je le rapproche. Donc le but va être tout simplement de mettre la petite bosse de la voiture au niveau de l'angle en bas à droite de votre rétroviseur. Si jamais le véhicule avait eu une poignée à l'arrière, on aurait mis la poignée. Ici, les poignées sont en hauteur, donc ce n'est pas le repère à prendre. On va prendre en repère la bosse qui apparaît là. Et donc, on va la mettre sur l'angle en bas de droite. Ensuite, on va sélectionner le rétroviseur de droite. Pareil, on va bouger la vitre, le miroir pour mettre cette bosse au niveau de l'angle le plus proche de la voiture, c'est-à-dire en bas à gauche. Donc les rétroviseurs, on les règle comme ça afin d'ouvrir le champ de vision à l'arrière. Une fois que tous les réglages ont été faits, je peux mettre ma ceinture de sécurité. Je la mets bien à plat et tendue. Voilà pour l'installation au poste de conduite. Ceci permet d'avoir des gestes rapides et précis sur les différentes commandes que l'on veut actionner. Être à l'aise de ne pas se fatiguer à bouger pour aller chercher l'information à travers les rétroviseurs, mais tout simplement bouger la tête, non pas le corps, à faire à chaque nouvelle prise en main d'un véhicule.